Salut les renards, c'est FoxP, on se retrouve aujourd'hui pour le 151e épisode de la playlist Algorithme en Python et on va voir les piles. En anglais ça se dit stack. Donc une pile c'est quoi? Ça fonctionne un petit peu comme une liste, c'est-à-dire qu'on va pouvoir ajouter des éléments. Ici j'ajoute l'élément 1, puis l'élément 2, puis l'élément 3. Mais les piles vont suivre une règle particulière qui s'appelle le last in first out, le dernier entré, le premier sorti. À chaque fois que vous ajoutez un élément à la pile, celui-ci est considéré comme le dernier entré. Et si vous devez retirer un élément de la pile, alors forcément, ce dernier élément qui est entré, ça devrait être le premier à sortir. Vous ne pourrez pas sortir d'autres éléments. Ici, nous avons rentré le 3 en dernier. Par conséquent, c'est lui qui sortira en premier de la pile. Juste avant le 3, nous avions inséré le 2. Donc maintenant que le 3 est parti, c'est le 2 qui peut sortir de la pile. Et juste avant d'avoir inséré le 2, nous avions inséré le 1. À présent, c'est lui qui peut quitter la pile. Donc, qu'est-ce que l'on va voir dans cet épisode? On va voir comment ajouter un élément à une pile, on va voir comment retirer un élément de la pile, on va voir comment tester si la pile est vide, on va voir comment calculer la longueur de la pile, on va voir comment renvoyer la pile sous forme de chaîne de caractères, on va voir comment renvoyer le minimum et le maximum de la pile, et on va voir comment rechercher un élément dans la pile, et en tout dernier, on va voir comment réinitialiser la pile. Donc, on a beaucoup de pain sur la planche, on se retrouve sur Visual Studio Code pour commencer à coder tout cela. Nous voici sur Visual Studio Code. Donc ici, j'ai un fichier Python vide nommé stack.py et c'est dans ce fichier que nous allons créer la classe pile. Alors la première chose que je vais faire, c'est d'importer la librairie sys, donc qui est la librairie représentant le système. Vous allez voir pourquoi on va s'en servir. Je vais créer la classe pile ici et on va devoir créer son constructeur. Donc un objet en Python, lorsqu'il est instancié, la première chose qu'il fait, c'est de faire appel à son constructeur. C'est la toute première méthode qui est appelée. Donc là, on va la définir ici. Un constructeur en Python, ça se définit par underscore underscore init underscore underscore. Et ici, il va prendre deux paramètres, self, donc l'objet lui-même, la pile, et l'attribut maxSize, donc qui sera la taille maximale de notre pile si jamais on veut lui donner une taille maximale. Self.items sera le premier attribut de notre pile et pour le moment, ça sera une liste vide. Et enfin, on va avoir self.maxSize. MaxSize ici, donc c'est une variable que j'ai écrite entièrement majuscule. C'est une variable qui ne changera pas, c'est-à-dire que c'est elle qui permet de dire la taille maximale de la pile. C'est-à-dire que si on essaie d'ajouter un élément alors que cela dépasse la taille maximale de la pile, et bien à ce moment-là, cela renverra une erreur. Donc, maxSize sera égal à 6.maxSize if maxSize est égal à none. Sinon, ça sera égal à maxSize. Alors j'explique. 6.maxSize, c'est la taille maximale que peut prendre un nombre entier en Python. Donc si jamais maxSize est à none, donc à sa valeur initiale, on va indiquer à notre pile la taille maximale qui est la taille la plus grande pour un int. Sinon, on lui donnera tout simplement la valeur du paramètre maxSize qui a été donné ici dans le constructeur. Ok. Alors, l'autre méthode que l'on va coder ici, c'est push. Push, ça sera la première méthode, la première vraie méthode que l'on va coder, que l'on a vu précédemment dans le PowerPoint. Et ici, c'est pour ajouter un élément, c'est pour ajouter un item. Alors, si l'item qui est à ajouter est une liste, ça veut dire qu'on veut ajouter une liste d'éléments. Alors, pour chaque élément dans item, donc on parcourt notre liste d'items, si la longueur de self.underscore items, et ici je vais l'appeler aussi self.underscore items, c'est ce que j'avais prévu dans mes notes, hop, donc ça sera self. Si la longueur de self.items est inférieure à self.maxSize, ça veut dire qu'on n'a pas dépassé la longueur maximale, donc on peut ajouter l'élément, et ici on peut faire self.items.append, donc append c'est la méthode des listes pour ajouter un élément, et on ajoute it. En revanche, si on est égal à la taille maximale ou supérieure, alors normalement supérieur ce n'est pas possible, mais si la taille de self.items est égale à self.maxSize, alors à ce moment-là on va faire un break, on va casser la boucle, on ne va pas continuer d'ajouter les éléments. Sinon, si c'est un élément classique, par exemple une chaîne de caractères ou tout simplement un chiffre, là on va faire if length de self.items inférieur à self.maxSize. Donc là c'est la même condition qu'au-dessus, on vérifie que notre liste n'est pas pleine. Sinon, on ajoute notre item self.items.append item. Et sinon, on va lever une erreur, on va faire raise index
error. Et là, ici, on va écrire un petit message. The stack is already full. La pile est déjà pleine. Donc là, on a créé notre méthode qui nous permet d'ajouter un élément à notre pile. Donc c'est très simple. Soit l'utilisateur nous envoie une liste ici, et donc on parcourt cette liste et on ajoute les éléments au fur et à mesure à notre pile, tant que cela ne dépasse pas la taille maximale de la pile. Si c'est juste un élément quelconque, eh bien on l'ajoute à la liste si cela ne dépasse pas la taille maximale de la pile. Je vais faire juste un petit peu de nettoyage ici, hop, comme ça, en ajoutant des espaces. Alors, prochaine méthode, ici, je vais créer une méthode que je vais appeler next item to pop, et ça va être une méthode qui va renvoyer le prochain item qui doit sortir. Donc ici, on va renvoyer self.items de -1. En effet, dans une liste, quand on utilise l'indice -1, cela indique le dernier élément. Et ici, le dernier élément, c'est bien le prochain qui doit sortir de la pile. C'est le principe même d'une pile. Ensuite, on va coder la méthode pop. La méthode pop, c'est la méthode qui va nous permettre de retirer un élément de la pile. Donc, si la longueur de la pile, donc si la longueur de self.items est inférieure ou égale à 0, à ce moment-là, on va soulever une erreur et on va dire que on ne peut pas retirer d'éléments à partir d'une pile vide. Donc can't pop from empty stack. Sinon, ce que l'on va faire, c'est self.items.pop de -1. Donc on utilise la méthode pop des listes qui permet de retirer un élément à partir d'un certain index. Et ici, on veut retirer l'élément à l'index -1, donc on veut retirer le dernier élément. Ok. Je vais remettre un petit espace ici, j'aime bien faire comme ça. On met toujours les 3 espaces entre les méthodes. Et là, je vais créer la méthode isEmpty. Donc la méthode isEmpty va renvoyer true si la pile est vide, elle va renvoyer false si elle n'est pas vide. Donc isEmpty, hop, qui va prendre en paramètre self. Et là, ce que l'on va faire, c'est tout simplement un return de self.items, de length de self.items est égal à 0. Donc si la longueur de notre pile est égale à 0, eh bien ça renverra true, puisqu'ici le égal, hein, c'est une condition, ce n'est pas une affectation. Sinon, cela renverra false. On veut également renvoyer la longueur de notre pile. Donc pour ça, on va créer la méthode length ici. Et cette méthode, ça va être très simple. Elle va renvoyer la longueur de self.items. Donc là, on commence déjà à avoir codé pas mal de méthodes. Il nous en reste encore quelques-unes à coder. On va coder celle qui permet de caster notre pile en chaîne de caractères. Donc ici, on va avoir la méthode underscore underscore str underscore underscore. Donc c'est une méthode qui sera appelée quand on essaiera de caster la pile en chaîne de caractères. C'est-à-dire que quand on mettra la pile dans la méthode str. Et ici, je vais lui indiquer le paramètre self. Et tout simplement, on va renvoyer return str de self.items. Ok. Donc on avance, on est plutôt pas mal. On va continuer sur notre lancée et on va créer la méthode min qui va nous permettre de renvoyer la valeur minimale de notre pile. Donc ici min de self et là tout simplement on va faire return min de self.items. Donc pour le moment c'est très facile, on réutilise des méthodes de Python. Ça va être très similaire pour la méthode max. Donc je vais descendre un petit peu. Ça va faire return max de self.items. Alors, il ne reste plus que 2 méthodes à coder, la méthode find et la méthode reset. Donc, find qui va nous permettre de renvoyer l'indice de l'élément recherché dans la pile et reset qui va nous permettre de réinitialiser la pile. Donc, je descends encore ici. Find qui va prendre en paramètre self et item. Donc, l'utilisateur envoie un item en paramètre de cette méthode et on va renvoyer self.items.index de item. Donc là, ça va renvoyer la méthode index des listes renvoie l'index à laquelle se trouve l'item, le premier index. C'est-à-dire que si l'item est plusieurs fois dans la liste, ça renvoie le premier index. Et enfin, la dernière méthode que l'on va coder, c'est la méthode reset. Cette méthode va nous permettre de réinitialiser la pile. Ça, c'est très simple. Ce qu'on va faire, c'est self.items qui sera égal ici à une liste vide. Et là, ça y est, on en a fini, on a créé notre pile. Donc vous pouvez retrouver bien sûr ce code sur mon GitHub. Soit vous l'avez recodé chez vous, soit vous avez suivi, et puis vous avez utilisé soit mon code, soit vous avez suivi l'épisode, et puis après vous allez pouvoir aller télécharger le code. Dans tous les cas, vous pouvez le retrouver sur mon GitHub. Là, on en a fini pour ce que l'on voulait faire avec les piles dans cet épisode. On va voir plein d'autres épisodes où on va travailler avec les piles, mais ça, c'est la base, on va dire, c'est le noyau
d'une pile en Python. On va tester notre pile, donc je vais l'importer ici, from stack import pile. Et maintenant, on va pouvoir créer une première pile. Donc ici, je vais faire pile est égal à pile, et puis je vais lui donner, par exemple, une taille maximale de 5. On ne peut pas dépasser 5. À présent, je vais ajouter 5 éléments à ma pile. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, je vais l'afficher, je vais faire un print de pile. Donc rappelez-vous, on a codé la méthode str, donc la méthode str qui permet de renvoyer la pile sous forme de chaîne de caractères. Donc là, dans notre print, ça va nous renvoyer la pile dans une chaîne de caractères. Donc je fais CTRL F5 pour que le code se lance. Je vais monter un petit peu le terminal. Et là, ici, ça nous a affiché la pile. On voit bien 1, 2, 3, 4, 5. Si je fais ici pile.pop et que je réaffiche ma pile, hop, je réexécute. Là, on voit que c'est bien le dernier élément à être rentré qui est sorti. Donc, on voit bien que c'est le 5. Maintenant, je vais rajouter un élément. Je vais faire pile.push. Et ici, je vais ajouter 10. Je vais réafficher ma pile. Je réexécute. Et là, on voit 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Et enfin, le 10 qui a été ajouté. Essayons d'ajouter un autre élément, sachant que la taille maximale est de 5. Donc, d'ajouter le 11. Là, si j'exécute, ça devrait lever une erreur. Voilà. Index error, the stack is already full. La pile est déjà pleine. Donc, ici, on ne peut pas rajouter d'autres éléments. Il faut soit augmenter la taille de la pile, soit tout simplement retirer des éléments de la pile. Alors on peut tester notre push également quand on envoie une liste en paramètres. Donc ce que je vais faire ici, je vais faire pile.pop, pile.pop. Donc je vais retirer deux éléments et ensuite je vais faire pile.push et là je vais ajouter 12 et 13. On va afficher notre pile. Hop, CTRL F5 et là vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, ensuite 1, 2, 3, 4, 10, et ensuite 1, 2, 3, 12, 13. Donc ça a bien retiré le 5 ici, puis le 4, et ça a ajouté le 12 et le 13. Donc on peut continuer avec d'autres exemples. Ici, on va juste faire appel à la méthode length comme ceci, et quand je vais faire CTRL F5, ça devrait nous afficher... Ah non, s'il n'y a pas de print, ça va rien nous afficher. Print, hop, de length, ça, je vais le supprimer. Hop, CTRL F5, donc j'exécute. Et là, ça nous dit bien que notre pile est d'une taille de 5. Donc hop, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer un élément, pile.pop, et je vais réafficher la taille. Donc hop, comme ceci, CTRL F5. Et là, 5, on a retiré l'élément, et ensuite 4. Donc la méthode length, elle fonctionne bien. On peut regarder aussi quel est le prochain élément qui doit être dépilé. Donc ici, next item to pop, CTRL F5. Et là, il va nous indiquer que c'est le 4. En effet, une fois que le 5 est sorti, le prochain élément qui doit être retiré de la pile, c'est le 4. Donc là, on a fait à peu près le tour ici de nos piles. Je peux aussi utiliser la méthode reset, pile.reset. Et là, si je fais un print de pile, normalement, il n'y a plus rien. Bon, vous pouvez voir que ici, la pile est vide. Donc, on a bien réussi à coder la pile et puis nos méthodes semblent être fonctionnelles. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le liker, à le partager et à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour parler des fils.